Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Ça va, on se retrouve aujourd'hui dans notre 85e vidéo news. La vidéo news, c'est le format dans lequel on vous parle de l'actualité ludique, des jeux qui viennent d'arriver dans vos boutiques et, dans la deuxième partie de cette vidéo, des jeux qui sont arrivés sur notre table, que nous allons vous présenter et auxquels peut-être vous allez avoir envie et que vous allez acheter éventuellement. Ah, dommage sur la fin. Ah, j'ai ralenti parce que je me suis rendu compte que ce que je disais n'avait plus aucun sens. On dit très souvent les mêmes choses en début de vidéo, du coup on peut le dire très rapidement, mais est-ce que vous le comprenez encore? C'est un mystère. J'ai envie d'essayer du coup. Vas-y, ça je t'en prie. Et comme d'habitude, on commence par remercier les gens qui nous soutiennent, c'est-à-dire vous. Vous avez trois manières de le faire, soit en vous abonnant directement à la chaîne Un Monde de Jeux, soit si vous décidez d'acheter un jeu, vous pouvez passer par les liens d'affiliation dans la description de cette vidéo. Et enfin, on remercie également nos soutiens Tipeee. Et des soutiens Tipeee, cette semaine vous êtes assez nombreux à nous avoir rejoints. Nous avons Tio41, Bugs80, Beignet88, Mika63, tout le monde a des chiffres. Ouais, c'est vrai. Pollux Puig qui Pollux. dessine et qui joue. C'est Pauline, bravo Pauline, c'est des très bons choix de métier. Justine175, nous avons Thierry, Bibou75, The Sniper FG qui nous a déjà laissé des Tipeee, Longshot qui nous a souvent également laissé des Tipeee, Mathieu376, Tuin, Kenny ABZ, Johan25, PF et Philippe. Et enfin, on remercie également notre sponsor Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez affronter des joueurs du monde entier. Board Game Arena, on vous en parle chaque semaine pour deux raisons. La première, c'est qu'on y joue beaucoup. Ouais. La deuxième, c'est qu'on organise des tournois chaque semaine avec nos abonnés du Discord. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord, n'hésitez pas. Et cette semaine, le tournoi qu'on lance, auquel vous pouvez vous inscrire, puisqu'il aura lieu mercredi et vendredi prochain, c'est le tournoi sur Abandon All Artichokes. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. En français, c'est Abandonner tous vos artichauts. C'est un jeu de deck building. Vous allez commencer la partie en n'ayant que des cartes d'artichauts. Et il faut les composter. Le premier joueur qui n'a plus d'artichauts dans sa main remporte la partie. Donc on va acheter d'autres légumes qui nous permettent de composter nos artichauts. Complètement barré comme thème. Ouais, c'est un petit jeu de Game White. Tu Ok. sais, c'est cet éditeur qui très souvent est publié en France par Cocktail Games. Par exemple, les jeux comme Sushigo, c'est un jeu de Game White à la base, donc c'est un peu la même famille de jeux. C'est un jeu qu'on n'a pas en France, on ne le connaît pas, peut-être qu'il arrivera, j'en sais rien. Bien sûr, ouais. Mais pour l'instant, il est juste disponible sur Board Game Arena, il vient d'arriver sur la plateforme, on peut y jouer, on peut le découvrir. J'ai joué, c'est très simple, on va bien s'amuser avec. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à participer à ce tournoi. Il y a d'autres jeux qui sont arrivés, hein. Il y a Insert, le jeu de Bruno Catala. Qu'on avait présenté ici, mais à l'époque c'était une bêta, et cette fois-ci, ça y est, il est disponible pour tout le monde. Voilà, sur la plateforme. Hugo, un petit jeu de cartes très malin. Crossmaster Blast, Squadro, tout ça c'est arrivé cette semaine, donc vous avez vraiment de quoi faire si vous avez envie de nous affronter, de jouer avec nous sur Board Game Arena. Et comme chaque semaine, on commence par vous parler des sorties. Dans un premier temps, les jeux auxquels on a eu accès. Donc c'est le cas de Enigma, de Merv et de Rush Out. Qui sont tous les trois distribués par Atalia. Donc Ouais. profitons-en pour remercier vivement Atalia parce que ça nous permet de vous les présenter proprement. On sait ce dont il s'agit, on peut vous en parler. Et puis les autres, on les découvre un petit peu en même temps. Là, Ouais. on a eu la liste ce matin des ça. jeux qui sont sortis. Je me suis basé sur les sorties annoncées par les boutiques. Donc les autres, on les découvre, on les citera, on les présentera peut-être dans une future vidéo news. Rush Out, on s'attarde pas dessus tout simplement parce qu'on va le zoomer en deuxième partie de cette vidéo. Merv arrive dans nos boutiques, c'est un jeu qu'on connaît, les amateurs de jeux de gestion le connaissent puisqu'il a été sélectionné pour le Diamant d'Or. C'est ça, donc le Diamant d'Or, c'est un prix qui est Oui. remis aux gros jeux experts. Donc celui-là en fait partie. C'est un jeu dans lequel il y a pas mal de règles. Il va falloir quand même bien se creuser la tête pour y jouer. Et on va faire une vidéo dessus. On va faire une vidéo dessus, on a prévu ça. C'est un jeu qui demande un petit peu de temps, donc il faut qu'on se prépare un petit peu à l'avance. On va s'affronter, Ouais. on va bien vous expliquer comment le jeu fonctionne. Je suis ravi parce que moi c'est le type de jeu que j'apprécie à titre personnel. Moi j'aime bien les jeux de gestion. Là on est parti sur la route de la soie. Et ces trois jeux qui n'ont rien à voir parce que moi ça n'a encore strictement rien à voir avec les deux autres jeux. C'est un jeu de déduction avec des lettres. Il est pas... Ah, il n'était pas à l'endroit. Bah, on sait pas trop, tu vois le titre. Mais non, moi il était à l'endroit complètement. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, c'est fou, je me suis fait piéger. Vraiment, Sylvain, c'est un jeu de déduction. Un joueur, un petit peu dans le genre du pendu en fait. Hein. On va essayer de retrouver les lettres du mot que notre adversaire a composé, mais à partir de la forme de ces lettres. C'est ça qui est original, c'est qu'en fait, voilà, on va avoir différents types de barres. Et en fait, on va poser une barre et les joueurs vont pouvoir déduire, ok, avec cette barre-là, on peut faire un L, on peut faire un P, on peut faire un F. Et plus je poserai de barres, plus je marquerai de points. Et donc, il y a un côté très rigolo. Au début, comme au pendu, Martin, je me rappelle d'avoir parti, tu te dis, je vais prendre le même mot qu'au pendu parce que ça marche bien au pendu, c'est très piégeant. Et en fait, là, pas du tout. C'est vraiment un autre type de réflexion, une autre logique. Pareil, on en a fait une vidéo.
Donc Oui. elle sera bientôt sur la chaîne, donc vous pouvez avoir une bonne idée du jeu. Très rapidement sur la chaîne puisque le jeu est sorti. Donc maintenant on va diffuser notre vidéo. On Ouais. l'a tourné il y a un petit moment déjà. Très chouette jeu, très original en tout cas. Ouais. Donc celui-ci, les amateurs de jeux de lettres, mais aussi les amateurs de jeux de déduction surtout, vont l'apprécier a priori. Ça arrive sur notre chaîne. Et merci à Talia de nous l'avoir envoyé. Et on continue avec les jeux qu'on ne connaît pas. Sort également donc Columbus X, un jeu de Timo Jokitalo et Vesa Timonen. Ça sort chez Our. Et donc c'est un petit jeu solo, c'est un petit jeu de casse-tête solo. Ouais, il y a beaucoup d'éditeurs qui ont des jeux de ce type-là. On a des énigmes, faut les résoudre. Cette semaine sort également Top 10 18+. Top 10, c'est un jeu que vous connaissez bien, on en a beaucoup parlé. Il faut essayer de faire deviner l'intensité d'une carte numéro que l'on obtient. Les numéros vont de 1 à 10 selon un thème imposé. Et bien là, cette fois-ci, le thème imposé devrait être un tout petit peu plus croustillant que dans la boîte de base, puisque c'est marqué 18+. Donc j'imagine que c'est des choses que les 18 mois ne connaissent pas. On n'a pas lu les thèmes, donc on ne peut pas vous dire. On découvrira ça plus tard. Shun et Aya Takushi nous propose chez Yellow le jeu Little Factory, et c'est visiblement la suite d'un jeu qu'on avait beaucoup aimé qui était Little Town. C'était un petit jeu de pose d'ouvrier, mais très simple dans ses règles. Qui a eu beaucoup de prix chez Yellow, un gros succès des sorties de Yellow de ces dernières années. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans? Je prendrais le risque de dire il y a 2 ans. Ouais. Donc voilà, celui-ci, forcément, on va y jeter un petit coup d'œil, mais je suis très curieux de découvrir comment ça fonctionne. Et cette semaine, je suis surpris, puisque Red Rising est annoncé dans les sorties Philibert. Moi, j'avais cru que c'était une exclusivité du passe-temps pendant le mois de septembre. Ah, pendant tout septembre? J'avais vu ça sur leur site, c'était bon, mais j'ai peut-être rien compris du tout à la communication autour de ce jeu. Bruno Catala est venu au chalet avec le jeu, donc toi, tu as pu y jouer. C'est ça. Moi, j'ai pas eu le temps, j'avais du boulot à ce moment-là, mais tu as pu en faire une petite partie. Pour l'instant, j'ai fait une partie, avec l'envie d'y revenir. Il y a un côté Fantasy Realms, tu sais, on a plein de cartes, on va essayer d'avoir le meilleur deck de cartes, la meilleure main de cartes, et à la fin, on pose toutes les cartes, et cette carte combo avec cette carte-là qui combo et on essaie de marquer des points. Par contre, c'est beaucoup plus touffu qu'un Fantasy Realms où on a finalement peu de cartes. Là, il y a un beaucoup plus gros deck. On a quand même beaucoup plus d'actions possibles, des pouvoirs en cours de partie. C'est plutôt chouette, donc je te le ferai découvrir. Il faudra l'approfondir un petit peu. Et Jamie Stegmaier ne s'en cache pas, il s'est inspiré de Fantasy Realms. Il le dit clairement dans les règles. Il s'est inspiré de ce système de jeu-là. Bon, nous, on y jouera quand le jeu va être disponible, donc on va pouvoir le commander, on aura l'occasion d'y jouer, on vous en parlera d'ici quelques vidéos news. C'est ça. Toujours chez Matago, on a également Pocket Detective. C'est une nouvelle boîte donc dans la série des petits jeux d'enquête. Donc cette fois-ci, c'est Le Temps Presse. C'est un jeu de Yuri Yamchikov. Et on a encore pas mal d'autres sorties. Alors on va pas broder, je vais pas m'amuser à vous les expliquer alors qu'on n'y a pas joué, qu'on les a découverts ce matin, parce qu'on n'a pas toujours les informations très longtemps en avance. C'est le cas de Excavation Earth chez Matago, donc une grosse boîte publiée à l'origine par Mighty Boards. C'est le cas également de B-Movie, l'invasion des tentacules du monde perdu. Cette fois-ci, on va broder autour des films de série B. Ça pourrait être très rigolo, mais on ne connaît pas ce jeu, on le découvre. C'est le cas de Fruitopia chez Gigamic. Donc cette fois-ci, c'est un jeu dans lequel il y a pas mal de fruits, mais je ne sais rien de plus dessus. Le thème a l'air très très rigolo. Ça paraît chez Gigamic, on va s'y intéresser. Dingo Disc, édition de la Capucine, un jeu de Pierre Tessier, d'équilibre. Le jeu d'adresse et d'équilibre. On va placer des petits disques sur... Ça a l'air marrant. Ça. Le matériel a l'air beau. Le genre de jeu qu'on pourrait jouer dans certaines émissions quand on se donne des défis. 404 On Board nous propose Osirium. C'est un jeu de Alain Puisségur. C'est 404 On Board, c'est l'éditeur qui a fait Vol de nuit, qu'on a présenté il n'y a pas très très longtemps. Donc il continue avec un deuxième jeu. Et cette fois-ci, on est dans un jeu qui va nous donner des sensations, alors pas de jeu abstrait, parce qu'il y a plein d'informations qui vont arriver comme ça, qui sont cachées au départ, mais des sensations tactiques sur un plateau central. Et c'est un jeu qui s'explique très facilement, puisque à son tour de jeu, on a 4 cartes en main, on va en poser une sur le plateau central, pour essayer de remplir un objectif. Là, j'ai posé un rubis rouge, et parmi mes objectifs, ça tombe bien, j'ai cet objectif qui me demande d'avoir 3 rubis, qui s'indiquent, parce que vous voyez qu'il y a des petites flèches, donc il faut que les rubis que je place, les flèches renvoient vers un autre rubis. J'en ai pas d'autres dans ma main, mais à la fin de mon tour, je vais pouvoir regarder sur le cadre central, et dis donc ça tombe très très bien, il y en a plusieurs, dont celui-ci qui a le petit symbole pouvoir, je le prends pour mon prochain tour. Bravo. Donc ensuite, c'est à moi de jouer, voilà, tu complètes le cadre. Moi, on voit que mes objectifs sont verts et jaunes. Je vais commencer par... Donc tu vas pas trop m'aider sur le rouge, a priori. Non, je vais pas t'aider sur le rouge, je vais plutôt jouer du vert. Moi, je vais jouer un vert ici, pas trop loin de toi, histoire d'essayer peut-être t'en mettre un peu. Là, tu te mets en face de ma flèche, donc ça m'aide pas du tout. Non. Ensuite, moi, je peux utiliser mon rubis rouge, mais si je le place ici, ça ne sert à rien, puisque les flèches, là, elles ne vont pas s'indiquer. Par contre, je peux le mettre comme ceci, et là, on a bien 2 flèches qui matchent. Très bien.
J'ai déjà 2 rubis sur les 3 que je dois obtenir. J'en prends un troisième Ça va, ça dans le passe bien. card draw et j'aurai juste à le mettre là ou là qui ne pourra pas me bloquer sur les 2 a priori. C'est ça. Donc je suis bien parti. Une fois que j'ai validé mon objectif, ça me fait 4 points en Ankh. Donc on va faire avancer sur cette piste. C'est très joli, hein, les petits Ankh, mais ça a du mal à tenir debout. Donc il faut faire très attention de ne pas le faire tomber. Je vais me retrouver en tête. J'ai anticipé, hein, parce que je vais le faire. Je le pose. Voilà, je l'ai fait. À ton tour, tu le poses. Et là, tu dis que tu marques 4 points, mais on voit sur la carte que tu aurais pu également choisir de marquer seulement 2 points. Non, Pourquoi? non. Parce que là, si tu marques 4 points, tu vas également détruire une des pierres que tu as utilisées. Une des 3, tu la détruis, tu la gardes en main. Si tu choisissais de marquer seulement 2 points de victoire, tu cassais 2 pierres. Et donc, casser les pierres, ça a 2 utilités. La première, c'est imaginons que moi, dans mes objectifs visibles, j'avais également besoin de rubis. Eh bien, le fait que tu les casses, ça va m'empêcher de les avoir. Et ensuite, il faut savoir qu'en fin de partie, on a une petite carte objectif qui rapporte des points en plus. Et on voit que sur ces objectifs, toi, il aurait fallu que tu casses 2 pierres jaunes, une pierre rouge et 2 pierres bleues. Donc là, vu que tu as déjà cassé les pierres rouges, t'es déjà tranquille pour ça. Vous voyez que c'est un jeu dans lequel on va essayer de remplir nos objectifs, dans lequel on est embêté par son adversaire assez régulièrement, et où on essaie d'être opportuniste en fonction du card draw, en fonction des cartes objectifs que l'on a tirées. C'est très simple, ça s'explique très rapidement, je pense que vous avez déjà compris si c'est un jeu qui peut vous convenir. Et on continue avec Keblo, c'est un petit jeu chez Gigamic créé par Lena et Gunther Burkhardt et c'est un jeu d'ambiance. Et c'est un petit jeu d'ambiance qu'on avait découvert au début de l'été. Ouais. On y a joué un petit peu. Alors, c'est pas tout à fait notre type de jeu. C'est la raison pour laquelle on l'avait pas mis dans nos vidéos news au départ. C'est ça. Moi, personnellement, je suis pas très amateur de jeux de mémoire. Et là, il y a pas mal de mémoire dans ce jeu-là. Mais par contre, depuis, on y a rejoué. On a croisé des gens qui adorent ce jeu, qui nous en ont reparlé. On a croisé Christine Alcouf qui nous a dit qu'elle y a beaucoup joué tout cet été et qu'elle aime beaucoup ce petit jeu-là. Donc c'est stupide en fait de ne pas présenter un jeu parce qu'il ne nous correspond pas exactement. Dans la vidéo news, on a pour ambition de vous montrer tous les jeux qui sortent et qui fonctionnent bien. Ça a l'air d'être le cas de Keblo, ça plaît à beaucoup de monde. Donc on vous le présente aujourd'hui. Et c'est un jeu qui rentre dans cette petite gamme de jeux chez Dreimagir, qui est l'éditeur allemand qui fait ces jeux-là. Notamment, il y en a quelques-uns qu'on aime beaucoup dans cette collection-là. Notamment le jeu dans lequel on a le droit de mentir. C'est Dardar. Alors la suite c'est Dardar. Le premier c'était Mytho. Voilà, c'est ça. Et Mytho. ensuite Dardar. Gros succès, Mytho. C'est ça. Il y a le poker des cafards. Le poker des cafards, c'est génial aussi. sûr. C'est une super gamme. Il y a souvent de très très bonnes idées de jeu à l'intérieur. Là, cette fois-ci, c'est un petit jeu d'ambiance, un petit jeu qui est là pour qu'on s'amuse autour de la table en égrénant des nombres. Ça nous rappelle l'excellent Crazy Time qu'on avait beaucoup En aimé. fait, voilà, moi, si on commence par notre avis, moi, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, quand je joue à ce jeu, j'ai envie de rejouer à Crazy Time, Mais en parce que fait. t'es un adulte. Parce que aussi. je suis plus adulte, et ceux-là, je pense qu'ils marchent beaucoup plus en famille, Ah bah voire oui. même avec des enfants, ou avec Christine. Mais non, mais Crazy Time, ça marche pas du tout avec des enfants. C'est vrai. Ou alors des enfants qui ont déjà un sacré niveau. Je suis d'accord. Donc Je suis d'accord. ici, là, on a un jeu familial, vraiment familial, avec une règle toute simple et de multiples occasions d'avoir de la confusion autour de la table. Et bah, du coup, je vais expliquer. C'est très très simple. On a ici un petit paquet avec 20 cartes, numérotées de 1 à 20. Le but du jeu, s'il n'y avait pas de contrainte, ce serait simplement à tour de rôle de compter 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 20. Ce serait un peu trop facile. Ah, ça serait pas rigolo. On va rajouter à chaque fois des petites contraintes qui font qu'en fonction du nombre sur lequel on arrive, eh bien, on ne doit pas dire le nombre, mais on doit faire quelque chose. Par exemple, imiter un animal ou faire un geste particulier. Et ça, c'est rigolo. C'est vraiment très rigolo. Ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans ce jeu-là. C'est ça. Donc, au début du jeu, première contrainte, on pioche 2 cartes. Là, j'ai pioché le 4 et le 9. Eh bien, on doit simplement inverser 4 et le 9. Donc, c'est-à-dire 1, 2, 3, 9, 5, 6, 7, 8, 4, etc., etc. On commence, on montre. Ouais. Alors, vas-y. 1, 2, 3, 4. t'as perdu. Eh ouais. Il a perdu. On perd une gemme. C'était pour montrer. C'est un jeu On va coopératif. recommencer. Parce qu'on est obligé de le réussir pour pouvoir avancer Ouais, dans voilà. l'histoire. On a quand même perdu Un. une gemme. 2, 3, 9, 5, 6, 7, 8, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. On a réussi un niveau. Tu te sens déjà fatigué? Ah bah moi je te dis, la mémoire c'est compliqué pour moi. Je ne fonctionne pas du tout sur les jeux. Pour moi c'est une épreuve. Ok. Une épreuve intellectuelle d'essayer de me rappeler en Ça permanence. va pour l'instant. Ah bah pour l'instant ça va. Mais c'est quand même difficile pour moi. Enfin, vous reconnaissez, vous savez si vous adorez les jeux de mémoire ou si vous n'aimez pas trop ça. Donc là, désormais, quand le 8 apparaît, quand on est censé dire le 8, Nouvelle eh bien, contrainte. à la place, on voit que la chauve-souris est fait chut. On ne dit rien du tout. Et donc là, on est sur un niveau de difficulté facile. J'ai mis seulement 6 contraintes. Et plus on va avancer dans le jeu, plus on va pouvoir rajouter de contraintes pour rendre la chose difficile. Et évidemment, les contraintes précédentes restent. Donc là, on avait Ouais. l'inversion du 4 et le 9. On a le 8 en On plus. est parti. Vas-y. 1, 2, 3, 9, 5, 6, 7,
4, 10. 11. Voilà, et après on peut dérouler jusqu'à Mais 20. non, fini. 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19. 20. Allez, hop. Bravo. Troisième épreuve. Je suis à fond. Je suis à fond. Le 20. Ah. Et cette fois-ci, quand il y aura le 20, il faudra croiser les bras. 1, 2, 3, 9, 5, 6, 7, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Alors, épreuve suivante. On est presque à la fin, là. On Ouais. va Je jusqu'au peux bout. vraiment le finir. Alors là, cette fois-ci, il faudra... Inverser le tour du jeu. À partir de 13, on inverse l'ordre du tour. Je te laisse commencer. 1, 2, 3, 9, 5, 6, 7, 4. 11. Bah non. Après 9, c'est 10. Bah oui. Ouais. Avec Martin. Mais j'ai du mal. Ah bah sans déconner. Bah oui, mais j'ai du mal Un. quand même. Alors, recommence. 2, 3, 9, 5, 6, 7. 8. Non, fallait se taire à 8. Ah oui. Ah, pff. Bon, on arrête. Je pense qu'on a bien compris. Oh non, je suis au bout de ma vie, là. Je suis au bout de ma vie. Et on n'a pas tout mis. On a mis 3 contraintes. Il y en avait encore Et ça, deux. c'est le niveau facile. Et Parce après, qu'après, on peut en mettre beaucoup plus, Il y a évidemment. l'épreuve extrême, c'est avec 18 contraintes. Ça Donc, va. t'imagines un petit peu Quasiment une par numéro. quasiment une par numéro, et c'est comme ça que Christine joue d'ailleurs. Ouais. Bravo Christine, c'est une championne. Moi je suis pas du tout un champion, moi j'ai le cerveau qui fume très rapidement. Pour moi c'est difficile, mais je pense que c'est un jeu qu'il fallait vous montrer quand même, parce que vous avez une très bonne idée de comment il fonctionne, vous savez si ce type de jeu peut vous plaire, ça fonctionne bien, ça marche vraiment. Alors, à noter que moi j'ai pas encore essayé un mode de jeu qui me plaira beaucoup plus. Là j'ai un côté, je l'ai vu sur certaines parties, on est en coopératif. Et à partir du moment où on est en coopératif, il y a des joueurs autour de la table, il y a une erreur. Ouais, ça passe, parce que c'est du coop et qu'on a envie de gagner. Que quand on le joue vraiment, et c'est possible de le jouer en mode on a chacun quelques gemmes, cette fois-ci on est en compétitif, dès que quelqu'un perd, il perd une gemme, et là on est super content de dire hé, tu t'es trompé là. On vérifie, ah oui, il y a une erreur, on perd une gemme. Donc moi le côté compétitif, encore une fois, qu'on trouve sur un Crazy Time, me plaît également. Donc je vais l'essayer en compétitif. Je connaissais pas cette règle du compétitif, Ouais. là je la découvre là à l'instant, je l'avais pas vue, Ça et peut ça être- me fait ça beaucoup- peut être alors très je vais sympa. perdre, hein, c'est sûr, mais en fait ça peut me être fait très beaucoup sympa. plus envie. Ouais. Et on y joue en compétitif. Ouais, on y jouera en Je suis compétitif. mort, là. Nuts Publishing nous propose dans la gamme Nuts Expert le jeu Mini Rogue. C'est un jeu de Paolo Di Stefano et Gabriel Gandron. Et donc c'est un jeu qui s'inspire des roguelikes sur PC. Et voilà, tu es Est-ce le que tu sais ce que spécialiste de la question. Moi, je suis pas très le spécialiste. Moi, j'ai fait Slice the Spire. Est-ce que c'est un roguelike? Oui, c'en est un. En fait, un roguelike, pour résumer, c'est un jeu vidéo dans lequel, à chaque nouvelle partie, vous allez avoir un nouveau décor avec des objets qui seront jamais placés au même endroit, vous rencontrerez jamais les mêmes ennemis, et donc vous avez à chaque fois le plaisir et la surprise de qu'est-ce qui va m'arriver ensuite, qu'est-ce Oui. que je vais trouver. Mais là, on est face à un type de jeu dont tu es le grand spécialiste, puisque toi, tu fais beaucoup de roguelike, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est un genre que tu aimes beaucoup, et on retrouve des sensations qui sont assez analogues à ce que l'on vit sur jeux vidéo, puisque c'est un genre qui est né dans les jeux vidéo, et qui arrive donc sur nos tables. C'est ça, bah là c'est complètement le but de la chose, c'est même marqué dans le livret. Ils ont voulu retranscrire les sensations d'un roguelike sur jeu vidéo en jeu de plateau. Donc vraiment ce côté découverte, là je vais aller à droite ou à gauche, sur quoi je vais tomber. Il y a du jet de dés qui va nous faire gagner des objets, perdre des objets, des choses comme ça. On va vraiment avoir ce côté surprise, on sait pas quel boss on va affronter. Et à chaque nouvel étage, à chaque nouvelle partie, on aura à chaque fois un nouvel emplacement. Donc là, tu as fait Une un nouvelle petit donjon, disposition, ouais. tu as fait un étage du donjon, parce que si je comprends bien, nous avons plusieurs étages, Exact. 4 étages. Il va falloir aller jusqu'en bas et on commence étape par étape. Il y a 10 étapes au total, donc on va faire 10 fois cette configuration avec différentes portes. Il faut arriver jusqu'en bas et peut-être il y aura un monstre à affronter. Là, on voit qu'au niveau où on est de ce premier étage, il n'y a pas de monstre. Dans la première À la zone, il n'y a fin. pas de monstre. Dans la deuxième zone, ensuite, il y aura un monstre. Et ensuite, quatrième zone, un monstre. Septième zone, un monstre. Et dixième zone, le grand boss final à vaincre pour réussir à gagner la partie. En revanche, on a des points de vie. Si on perd tous nos points de vie, on perd la partie. On a un petit pouvoir également qu'on va pouvoir utiliser éventuellement, auquel cas il faudra retourner la carte. Et bah, est-ce que pour expliquer le jeu, le plus simple, ça serait pas de découvrir un petit peu ce qui va se Ouais, passer? exact. Sur cet étage-là, on va pas faire les 10, mais sur cet étage en particulier, on va regarder comment ça se passe et vous allez comprendre les sensations que l'on ressent dans une partie de mini-rogue. Donc là, on commence sur cette première salle. On a déjà un marchand. Le marchand, il va nous proposer soit de faire des achats, Oui. c'est la ligne qui est ici, soit faire de la vente. On peut très bien faire les deux. Là, on voit qu'en début de partie, avec le personnage qu'on a pris, on n'a aucune pièce au départ.
Par contre, ça peut servir éventuellement, ouais. on a déjà une armure. Et on voit Oh. ici que si on vend notre armure, on gagne 3 pièces. Et après, avec ces pièces, on pourra acheter des Mais choses. dans quel monde tu vis pour te dire j'arrive dans un donjon, je vais affronter des monstres et je commence par vendre mon armure à la première salle. Mais pas du tout, on peut pas faire l'idée. ça. Alors- C'est pas possible. Ah, par contre, on peut rien acheter si on n'a pas de sous. Exactement. Bon, écoute, moi finalement, tu m'as convaincu, j'ai envie de vendre notre armure. On va pas aller jusqu'en bas, donc. Tu vends l'armure. Mais on gagne 3 pièces, on peut gagner un cœur. Ok, alors je vends mon armure. Je Hop. gagne 3 pièces. Voilà. Et donc là, on voit que pour une pièce, on peut gagner un point de vie. On Ouais. peut déjà Et pour faire 2 ça. pièces. Et pour 2 pièces, du coup, là, on voit, ça, c'est une bénédiction. La bénédiction, elle va permettre de soigner si jamais on est empoisonné, parce que si on est empoisonné, on va acheter un dé empoisonné qui va nous faire On des... n'a pas besoin. Pour l'instant, on n'a rien. Et 3 pièces, on gagne 4 cœurs. Ah oui, j'avais dit une pièce, 5 cœurs. Oui, on va plutôt faire ça. Hop, Donc, plutôt 4 4. cœurs. Hop, on est à 14. Est-ce qu'on n'a pas bien joué? Alors ensuite, Et on du va coup, avancer. on n'a plus de sous. Non, c'est pas grave. Alors, pour avancer, tu vas On a le découvrir choix les deux entre pièces. aller sur la carte d'à côté ou sur la carte du dessous. En dessous, c'est un piège, c'est pas terrible. À côté, c'est un ermite. Un ermite, ça peut être pas mal, il peut se passer des choses. À l'ermite, on voit que soit on peut l'aider, donc on perd un XP, mais on gagne 3 pièces. Ouais. On peut partager un repas, on donne une ration pour gagner des cœurs, il y a plein de choses. Donc on va quand même aller là, on va éviter le piège. Moi, ce que je te propose, Ça c'est sert pas à grand chose, hein, le tunnel. payer une ration Ouais. et Et on gagner gagne encore 3 cœurs, bah, très 3 bien. cœurs. Alors, on continue notre aventure. L'aventure est là, et nous avons le choix entre le monstre ou le monstre. Mais il y en a un qui a une tentacule bizarre avec des dents. Il y en a un qui fait beaucoup plus de dégâts, donc il nous fait gagner 2 pièces. Par contre, il a que 4 points de vie, celui-là il a 6 points de vie. Ouais, allez, je propose d'aller vers lui. Ah bon? Ouais, il a l'air Ok. sympa. Donc 6 points de vie, je lui donne 6 points de vie, on descend sur ce monstre, Et il c'est va le moment. falloir qu'on joue au dé, puisque Vous c'est êtes- quand même un jeu qui fonctionne pas mal avec les dés. C'est ça, donc comment ça marche? Au début de la partie, notre personnage a un dé, et on a également le dé du donjon. Plus tard, en gagnant de l'XP, je pourrais gagner plusieurs dés, ce qui m'aidera à combattre. Donc le combat c'est très simple, je jette le dé, si je fais 1, donc c'est la croix, c'est dommage, il se passe rien. Si je fais 2, 3, 4 ou 5, c'est des dégâts qu'on va mettre au monstre, et si je fais 6, j'ai la Ouais. possibilité de relancer le dé Fais pour 6. additionner la valeur. Fais 6. Ah mais attention, parce que si je fais 6 et qu'après je fais une croix, on perd tout. Oui, mais fais 6 quand même. On va voir ça. J'ai fait Deux. 2, c'est pas top. Pas terrible, terrible. Et le monstre... Et il a fait 2. Donc sache que c'est un gobelin. Alors déjà, nous, on lui met 2, Ouais. puisqu'on commence toujours. Et pour le monstre, c'est un peu différent. Si le monstre fait 1, il se passe rien. S'il fait 2, 3, 4 ou 5, il va nous mettre un nombre de dégâts qui est indiqué sur la carte. Oui. Donc là, on est au premier étage, c'est une araignée C'est une géante. araignée géante, oui, c'est le deuxième étage que c'est un gobelin. Ouais, donc là, c'est l'araignée qui nous ferait 2. S'il avait fait 6, il nous faisait des dégâts en ignorant notre armure. Sachant que là, notre armure, elle est à 0, quoi qu'il en soit, là, on prend On l'a 2 points de revendu. dégâts. C'est moi qui attaque là maintenant. Tu vas voir que je suis un peu plus fort que toi. Il a plus que je 4. fais 6. Ok, bon, on arrête là, c'est Je bon. relance le dé. Bah non, c'est rien, il est mort. Si, je le relance. Je refais 6. C'est tout, c'est fini. C'est Je tout. refais 6. Ah, on a tout perdu. Bon voilà, on continue à jouer. On va pas faire toute la démonstration parce qu'on est en vidéo news. On va pas aller au bout. Dans la salle suivante, nous aurions eu le choix entre un trésor Ça me va. et un piège. On On aurait touche. évidemment fait le trésor, on aurait gagné des trucs. Et on se serait retrouvé tout en bas de cet étage-là. On aurait fini le premier niveau. Il aurait fallu reprendre toutes les cartes, les remélanger, refaire le deuxième niveau, et on fait ça 10 fois de suite, en sachant qu'au deuxième niveau, on aura le boss à C'est affronter. ça. Alors à la fin d'un niveau comme ça, s'il n'y a pas de boss, on doit quand même payer une de nos rations. Une ration, oui. On se nourrit, c'est normal. Si on ne le fait pas, on perd 3 points de vie. C'est pas très bien. Et ensuite, on voit également que si on avait utilisé notre pouvoir spécial, on le récupère. Si en revanche il y a un boss, et ben là on tombe sur un personnage beaucoup plus puissant qu'il faut réussir à vaincre pour continuer la descente dans le donjon. Donc vous avez compris, c'est une réussite d'une certaine manière, mais avec une part d'aléatoire qui est assez forte, puisqu'on va récupérer des cartes à chaque fois en fonction de l'ordre de leur disposition. On va pas affronter les mêmes monstres, on va pas avoir les mêmes choses à faire. Il faut s'adapter, il faut s'équiper pendant la partie, il faut faire des bons choix, mais il faut aussi avoir de la chance. C'est un jeu, c'est un jeu solo. Il joue pas que solo d'ailleurs, on Alors, peut y jouer à deux. On peut jouer solo, on peut également y jouer à deux, oui, en coopératif. Et on a également un mode campagne dans le jeu où cette fois-ci, en fonction des choix qu'on va faire, on aura différents chapitres à lire, donc ça va encore plus nous plonger dans l'histoire. Et c'est très facile pour nous de vous présenter ce genre de jeu parce que le système, on a pu vous l'expliquer très rapidement. Évidemment, vous allez avoir des sensations beaucoup plus épiques en enchaînant les différentes salles. Forcément, hein, là, on a montré un tout petit aperçu du jeu. Bien sûr, il y a beaucoup de surprises qu'on vous a pas révélées, beaucoup d'objets à gagner, des choses, des ennemis, des pièges, il y a pas mal de choses. Et en plus, une extension qui Et une existe. petite ouais. extension qui est déjà disponible directement avec le jeu, Profondeur d'année. Donc voilà, on vous a fait la présentation, c'est très facile pour vous d'en avoir une bonne idée. Vous savez si vous êtes un joueur qui apprécie ce type et de sensations et ce type d'univers.
Bon, notre avis est peut-être moins intéressant dans la mesure où moi je vous l'ai dit, je suis pas très client de ce type de jeu, donc forcément je suis pas très client non plus de roguelike sur table, mais quel est l'intérêt de dire ça finalement? Là je vous parle de moi, je ne vous parle pas du jeu, je pense que le jeu, vous en avez maintenant une très bonne idée. De mon côté, je suis partagé entre le fait que c'est du roguelike, ça me plaît, je trouve l'exercice fascinant, j'ai été content de le découvrir, de voir un petit peu les surprises. Maintenant, moi c'est le côté jeu solo, je suis pas joueur solo. En fait, si j'ai envie de jouer à un jeu solo, à un roguelike, je vais me mettre sur mon PC ou sur ma console plutôt que de sortir le jeu. Donc encore une fois, c'est un avis personnel. Mais par contre, je trouve que l'exercice, le jeu est très bien réussi et rend bien le côté roguelike. Et pour ça, on est très content de vous le présenter. Cette semaine sort dans vos boutiques le jeu Rush Out, un jeu de Thomas Dupont, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, puisque c'est l'auteur de Cartaventura, un vrai jeu narratif. Ah oui. C'est l'auteur également de Codex Naturalis. Très bien aussi. Un jeu mécanique, une petite boîte qui est parue chez Bombix. Ouais. C'est l'auteur encore de Dunaya chez Blam. Très bien aussi, en plus expert cette fois-ci. Oui, plus expert, un jeu de gestion. Et cette fois-ci, ça n'a encore rien à voir avec les 3 autres jeux. Il s'agit d'un jeu de lancer de dés frénétique, un jeu d'aventure, un jeu familial, mais pour une famille de joueurs un peu geeks. Généralement, on rigole quand même autour de la table, on fait beaucoup de bruit, c'est un jeu d'ambiance, donc encore une nouvelle corde à son arc. On va lancer plein de dés, mais pour explorer un donjon, on va partir dans des souterrains, on va affronter des monstres et on va réveiller le sorcier qui va essayer de nous empêcher d'avancer vers son trésor. C'est le thème de Rush Out, un jeu qui est publié par Sid Dawn. Sid Dawn nous ont habitués à faire des jeux à la mécanique un peu surprenante. On ne joue pas tout à fait comme dans les autres jeux. On l'a vu dans Dive qu'on a présenté il n'y a pas si longtemps. On l'a vu dans Wormlord, le jeu dans lequel on fait des lacets pour essayer de gagner la partie. Défaire des nœuds. Ouais. On l'avait présenté celui-là, je me rappelle. On l'avait montré évidemment. Et dans celui-ci, on va lancer les dés le plus vite possible pour remplir les cartes que l'on a devant nous en s'opposant à son adversaire. C'est un principe de jeu qu'on avait déjà vu quand même dans le jeu Escape qui était paru chez Queen Games. Il fallait lancer des dés de manière très frénétique dans un temps imparti pour remplir, pour découvrir un donjon, mais c'était coopératif, entièrement coopératif. Ouais. La grande originalité de ce jeu, c'est que ça n'est pas coopératif. Il va y avoir un joueur qui joue le sorcier, ça sera toi, et 2 ou 3 ou 4 joueurs qui jouent les aventuriers. Je suis tout seul là, mais j'ai pris 2 aventuriers devant moi, ça ne se joue pas à 2. Ça se joue à partir de 3 joueurs. Et le but du jeu, il va varier en fonction des scénarios que l'on va faire. Parce qu'il y en a plusieurs dans la boîte. C'est ça, on est donc sur un jeu asymétrique, où moi de mon côté, je vais devoir épuiser rapidement mon deck pour gagner la partie. De votre côté, c'est pareil. Sauf que la différence, c'est que ceux qui jouent en équipe vont devoir coopérer justement et essayer de se mettre d'accord. Alors que moi, dans mon coin, je joue tout seul et j'essaie de leur faire des crasses et de gagner la partie. Et comme tu disais, il y a un système de scénario. Au début, ça va être très simple, très basique. De mon côté, je vais avoir un deck de cartes. Et là, pour cette première partie, je vais avoir 2 types de cartes. Et dès que je réussirai à lancer mes dés et à remplir, donc là par exemple on voit qu'il faut 4 gouttes d'eau, donc là j'en ai déjà une, je vais continuer. Une fois que c'est rempli, je vais pouvoir appliquer l'effet de la carte. Donc là par exemple, cette carte, je l'envoie sur le deck de mes adversaires, sachant qu'il faut qu'ils vident le plus vite possible, et bien forcément ça les ralentit. Et j'ai également cette carte-là, si je la remplis, eh bien on voit que je peux dire aux adversaires, eh bien vous enlevez un dé qu'il y avait sur cette carte-là, encore une fois, pour les ralentir. Et plus on va avancer dans les missions, plus on va rajouter des petites couches de règles, des petites cartes en plus, qui vont rajouter des contraintes. Oui, parce que mécaniquement, on va pouvoir jouer tous ensemble, on lance les dés, autant de fois qu'on veut. Si je suis pas content, je relance directement. Et dès que j'ai envie de me placer sur une carte, je peux placer un élément. Là, j'ai un joker, mais le joker de ce personnage, c'est des pas, ça me sert à rien. Je relance tout. Là, j'ai une épée, donc je peux mettre là. Les joueurs peuvent être 2 pour compléter une carte, pas 3, mais 2. C'est bien, là, on n'est plus très loin. Donc les 2 joueurs lancent jusqu'à avoir la dernière épée. Ah, ça y est, on a complété cette carte. Et tu l'avais même ici, regarde. Parce que tu vois, tu as un joker. Exactement. Donc voilà, cette carte est complétée. Tu as expliqué tes différentes cartes. Elles vont changer au fil des scénarios. On a un petit livret, tu l'as posé de ton côté, je crois, le petit livret. On a un petit livret qui vous présente comment le jeu fonctionne, comment fonctionne chaque type de carte, et c'est très bien fait puisque vous allez avoir une évolution. À votre premier scénario, on met, comme tu l'as montré, 2 types de cartes. Quand on passe à l'entraînement numéro 2, parce que ça c'est les parties d'entraînement, on va rajouter un autre type de carte, ça va faire intervenir le dragon. Il n'est pas là normalement ce dragon à la première partie, à la deuxième partie il arrive. Le dragon pourra être invoqué avec tes cartes de draconologie, je crois. C'est ça. Donc c'est des nouvelles cartes que je vais rajouter dans mon deck, qui viendront faire se déplacer le dragon. Et si le dragon atteint votre dernière case ici, vous perdez la partie. Donc évidemment, vous aurez aussi à remplir ici avec des jokers pour faire en sorte que le dragon recule. Donc ce sera une chose en plus à gérer. Et comme tu le dis, c'était l'entraînement numéro 2. Donc plus on avance dans le jeu, plus on est tenu par la main pour nous expliquer différentes choses. Et le jeu devient de plus en plus compliqué. Voilà les cartes de draconologie. Je vous montre la boîte parce que c'est intéressant. D'habitude, je ne laisse pas la boîte sur la table. Mais là, vous voyez qu'il y a différents decks de cartes. Ces cartes-là
Elles arrivent dans l'entraînement numéro 2. Si tu le réalises, tu avances le dragon et en plus ça me bloque la carte. Bah oui, donc c'est particulièrement embêtant. Les aventuriers vont essayer de le faire reculer. Vous avez un autre fonctionnement et au fur et à mesure de la partie, on va jouer les autres types de cartes. On va les découvrir, donc ça ne sera pas la peine de lire toutes les règles au début. En fait, tu lis la règle du scénario que tu es en train de jouer. D'où le côté un peu, on est tenu par la main. C'est qu'on commence très simplement et plus on avance dans le jeu, plus on va rajouter les choses. Donc vous allez découvrir plein de choses. Et c'est un jeu qui est vraiment très accessible parce qu'on l'a compris. On lance les dés, on les met directement sur les cartes. Donc il faut qu'un joueur lise les règles quand même un minimum. Mais pour ceux qui vont le rejoindre, ils vont directement pouvoir jouer dès l'explication du jeu. En tout cas, nous, c'est comme ça que ça s'est passé. Bien sûr. On a fait une partie, c'est Ludovic Maublanc qui nous a expliqué le jeu. Il a joué le rôle du sorcier sur la première partie qu'on a fait. Après, c'est moi qui l'ai joué contre toi. Ouais, c'est ça. Quand j'ai joué avec toi et Ludo et moi, on était en équipe. Donc évidemment, avec tout ce que ça comporte. Donc le fait de se mettre d'accord, on fait cette carte, plutôt celle-là. Il y a ce côté frénétique. Et à un moment, j'ai fait tomber un dé. J'ai pas eu de chance, il est tombé de l'autre côté de la table. Donc j'ai dû courir, faire le tour de la table pour aller rechercher le dé. Courir. T'as été très très lent, j'ai trouvé. Et j'ai couru lentement. Ouais, voilà. Et toi, pendant ce temps, tu t'es troqué acheter télé, Ludo m'insultait, mais reviens. On a perdu. Ça crée de l'ambiance autour de la table. Vous avez compris que c'est ce type de jeu dont il s'agit. Et je pense que c'est plus difficile pour les joueurs qui sont en coopération, en tout cas sur les premières parties. Après, les joueurs vont jouer ensemble, vont trouver des automatismes. C'est aussi un jeu qui crée un défi là-dessus. Celui qui joue le sorcier, forcément, il est tout seul. Donc il n'a pas à attendre les autres, il va vite lancer ses dés. Il est d'accord avec lui-même, ça c'est sûr. Voilà, nous dans nos premières parties, le sorcier a tendance à gagner beaucoup plus. Ça peut évoluer quand on joue toujours avec les mêmes joueurs. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, on va tirer au sort les personnes qui se rajoutent à la liste des personnes qui ont déjà été tirées au sort pour gagner éventuellement la boîte mystère et tout son contenu. On va rajouter quelque chose dedans. On va rajouter un truc aujourd'hui, oui. Mais juste avant, on va vous inviter à voter pour vos jeux préférés. Alors cette fois-ci sur 2 mois, mais il n'y a pas eu beaucoup de sorties. C'est ça, voilà, c'était les vacances, c'était un peu plus calme, donc on va faire un classement exceptionnellement sur 2 mois. On reste quand même sur du top 3 ou est-ce qu'on s'autorise Oui. Top 3 pour nous? On reste sur un top 3. Ah oui, il y a eu quand même beaucoup moins de jeux, donc en fait ça correspond à peu près à un demi-mois d'octobre, juillet et août. Donc a priori, ça sera tout à fait réalisable. Et tu voulais remercier les gens pour ton anniversaire? Oui, je voulais en profiter parce que la semaine dernière, c'était mon anniversaire quand on tournait la vidéo. Tu l'as annoncé et du coup, j'ai eu beaucoup de messages de remerciements. Ça m'a fait très plaisir. J'ai mis un petit j'aime à chacun des messages et du coup, j'ai pas pris le temps de répondre, donc je le fais maintenant. Merci à tous. Voilà. Puis la prochaine fois, ça sera l'année prochaine. Ah, c'est vrai. Ce sera encore plus vieux. Il paraît. On passe à la boîte mystère. Ouais. Dans notre boîte mystère, on a mis déjà plein de jeux à l'intérieur. Je les remonte. Il y a Res Arcana, il y a Carcassonne, la version de luxe. Il y a un masque Playmobil. Il y a une petite boîte de cartes Zeul. C'est ça. Et là, il y a une carte postale. Une carte postale de cartes Zeul, ouais. Et la grande nouveauté, on va rajouter un jeu vraiment hyper collector. Hein. C'est Bruno Catala qui les a laissés au chalet. Il s'agit de Zoo, c'est ça le nom du jeu? C'est ça, Zoo. Et ces mots, en réalité, ce sont les règles de mots que vous connaissez peut-être, ce jeu avec des vaches, mais qui avait été édité pour le domaine des 3, je sais plus quoi. Le Grand Massif. Le Grand Massif, oui. Flaine, Les Carreaux, Morillon, Samoins et Sixte, Haute-Savoie, Mont-Blanc. Voilà, donc il restait plein de jeux chez Bruno Catala. Il nous en a donné quelques-uns, donc on en met un dans la boîte mystère. Vous allez pouvoir avoir ce jeu hyper collector qui peut-être, dans un an ou deux, vaudra $1 million. C'est ça. Moi j'y crois à fond. Hein. Ouais. Et du coup, on rappelle rapidement le principe de la boîte mystère. Chaque semaine, on tire au sort des abonnés Tipeee. Et si pendant une vidéo news, vous êtes tiré au sort pour la 3e fois, vous gagnez tout le contenu de la boîte mystère. Et cette semaine, on va tirer au sort 5 personnes. On va tirer 5 personnes, effectivement. Et vous êtes très nombreux à avoir participé. Donc je réouvre mon tableur, je vais te donner le nombre de personnes qu'il va falloir que tu rentres. 306 personnes. Ouh, donc tu vas on est parti d'avoir les 300. Et on a dit 5 personnes. Ouais. Et c'est parti, tirage au sort. On commence par le numéro 27. Alors, le numéro 27, il faut que je remonte tout. J'ai prêté mon petit ordinateur à mon fils et du coup, c'est moins pratique pour regarder le nom des gagnants. Je te cache pas qu'après, tu vas devoir remonter, mais dans l'autre sens. Geeklet. Très bien. 301. Oh, je t'avais dit. Tu veux pas le faire dans le bon ordre? Non, parce que le hasard du tirage au sort, c'est important. Mathieu, 376. Ok. Le 17, faut que tu ailles dans l'autre sens. C'est vraiment le hasard. Hein. Le 17, c'est Raphaël Burgos. Très bien. Le 216. Le 216, c'est Valérie. Très bien. Et on termine. Valérie. Non, mais je vais pas dire son adresse mail quand même. Mais du coup, elle a gagné 2 fois ou... Non, une seule fois. Et on finit par le 271. Et pour terminer, le 271, il s'agit de Jesus. Donc, Jesus. Pour l'instant, on n'a que des tirages uniques. Personne n'a été tiré au sort une deuxième fois. Personne n'a encore été tiré au sort une deuxième fois. On a dit ça durera une dizaine d'émissions et après on fera une finale. On retirera toutes les personnes qui ont déjà été tirées au sort une fois jusqu'à obtenir
3 fois le même nom et que cette personne remporte l'intégralité de De la la boîte mystère. mystère. Et bien c'est le moment de se dire au revoir. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors il y a plein de vidéos qui arrivent sur la chaîne. Peut-être des nouveaux Twitch, puisque maintenant ça y est, on fait des Twitch de plus en plus régulièrement. On n'a pas le programme encore. C'est un peu trop tôt dans notre projet de conquête du monde. On n'y est pas encore tout à fait. Mais restez connectés. Suivez-nous sur Twitch, comme ça vous serez informés des vidéos que l'on lance, des lives, au moment où on les lance. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit À bientôt. Le son est mieux ici. sans déconner. Regarde. Pas du tout, j'ai rien à dire. Rien à dire.